femme demoiselle est une étrange affaire. Et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions et s'allier comme j'ai fait à la maison d'un gentilhomme. La noblesse de soi est bonne. C'est une chose considérable, assurément. Mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne s'y point frotter. Je suis devenu là-dessus savant à mes dépens, et connais le style des nobles, lorsqu'ils nous font, nous autres, entrer dans leur famille. L'alliance qu'ils font est petite avec nos personnes. C'est notre bien seul qu'ils épousent. Et j'aurais bien mieux fait, tout riche que je suis, de m'allier en bonne et franche paysannerie, tiens, que de prendre une femme qui se tient au-dessus de moi, s'offense de porter mon nom, et pense qu'avec tout mon bien, je n'ai pas assez acheté la qualité de son mari. Georges Dandin. Georges Dandin, vous avez fait une sottise la plus grande du monde. Ma maison m'est effroyable maintenant. Et je n'y rentre point sans y trouver quelque chagrin. Que diantre ce drôle-là vient-il faire chez moi? Voilà un homme qui me regarde. Il ne me connaît pas. Il se doute de quelque chose. Ouais, il a grand-peine à saluer. J'ai peur qu'il n'aille dire qu'il m'a vu sortir de là-dedans. Bonjour! Serviteur! Vous n'êtes pas d'ici, je crois. Non, je n'y suis venu que pour la fête de demain. Ah, eh bien, dites-moi un peu, s'il vous plaît, que vous venez de là-dedans. Chut! Comment? Paix! Oh non. Motus! Il ne faut pas dire que vous m'ayez vu sortir de là. Mais pourquoi? Mon Dieu, par ceux! Mais encore... Doucement! J'ai peur qu'on ne nous écoute. Mais point. C'est des amis. C'est que je viens de parler à la maîtresse du logis, de la part d'un certain monsieur qui lui fait les 12 yeux, et il ne faut pas qu'on sache cela, vous comprenez? Oui. Voilà la raison, on m'a chargé de prendre garde que personne ne me vit, et je vous prie au moins de ne pas dire que vous m'ayez vu. Je n'ai garde. Je suis bien aise de faire les choses secrètement, comme on m'a recommandé. Ah, c'est bien fait, hein. Le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux qui ne veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme. Et il ferait le diable à quatre si cela venait à ses oreilles, vous comprenez? Fort bien. Il ne faut pas qu'il sache rien de tout ceci. Sans doute. On le veut tromper tout doucement, entendez-vous? Oui, elle est bien. Si vous alliez dire que vous m'avez vu sortir de chez lui, vous gâteriez toute l'affaire, vous comprenez? Assurément. Oh. Et dites-moi, comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? Ah, c'est le seigneur de notre pays, monsieur le vicomte de Chose. Enfin, je ne sais jamais comment diantre il baragouine ce nom-là. Ah, monsieur Cli. Monsieur Cli? Voici qui vient vers nous. Monsieur, suis-je connu de vous? Non, pas que je sache, monsieur. Je m'appelle le baron de Sautanville. Je m'en réjouis fort. Monsieur, mon nom est connu à la cour, et j'eus l'honneur, dans ma jeunesse, de me signaler des premiers à l'arrière-ban de Nancy. Ah, la bonne heure! Monsieur, mon père, Jean-Gilles, de Sautanville, eut la gloire d'assister en personne au grand siège de Montauban. J'en suis ravi. Et j'ai eu un aïeul, Bertrand. de Sautanville, qui fut si considéré en son temps que d'avoir permission de vendre tout son bien pour le voyage d'outre-mer. Je le veux croire. Il m'a été rapporté, monsieur, que vous aimez et poursuivez une jeune personne, qui est ma fille, pour laquelle je m'intéresse, et pour l'homme que vous voyez qui a l'honneur d'être mon gendre. Qui, moi? Oui, monsieur, et je suis bien aise de vous parler pour tirer de vous, s'il vous plaît, un éclaircissement de cette affaire. Voilà une étrange médisance. Qui vous a dit cela, monsieur? Quelqu'un qui croit le bien savoir.
Ce quelqu'un-là en a menti. Je suis honnête homme. Me croyez-vous capable, monsieur, d'une action aussi lâche que celle-là? Moi, aimer une jeune et belle personne qui a l'honneur d'être la fille de monsieur le baron de Sautanville. Je vous révère trop pour cela et suis trop votre serviteur. Quiconque vous l'a dit est un sot. Alors, mon gendre, Quoi? C'est un coquin et un maraud. répondez. Comptez vous-même. Si je savais qui ce peut être, je lui donnerais en votre présence de l'épée dans le ventre. Soutenez donc la chose. Elle est toute soutenue. Cela est vrai. Est-ce votre gendre, monsieur? Oui, c'est lui-même. Qui s'en est plein, moi. Ah, la voilà. Mais le mari est avec elle. Au travers de toutes vos grimaces, j'ai vu la vérité de ce que l'on m'a dit. Et le peu de respect que vous avez pour le nœud qui nous joint. Mon Dieu, laissez là votre révérence. Ce n'est pas de cette sorte de respect dont je vous parle. Et vous n'avez que faire de vous moquer. Moi, me moquer, en aucune façon. Oh, je sais, votre pensée et connaît votre... Encore. Ne raillons pas davantage. Je n'ignore pas qu'à cause de votre noblesse, vous me tenez fort au-dessous de vous. Mais le respect que je vous veux dire ne regarde point ma personne. J'entends parler de celui que vous devez à des nœuds aussi vénérables que le sont ceux du mariage. Non, il ne faut point lever les épaules. Je ne dis point de sottises. Qui songe à lever les épaules. Ah, mon Dieu, nous voyons clair. Hein. Je vous dis encore une fois que le mariage est une chaîne à laquelle on doit porter toutes sortes de respect. Et c'est fort mal fait à vous d'en user comme vous faites. Oui, mal fait à vous. Mal fait. Et vous n'avez que faire de me hocher la tête et de me faire la grimace. Moi, je ne sais ce que vous voulez dire. Je le sais fort bien, moi. Et vos mépris me sont connus. Si je ne suis pas né noble, au moins suis-je d'une race où il n'y a point de reproche. Et la famille des Dandins. Quoi? Je l'ai dit non. Le voici qui vient rôder autour de vous. Eh bien, est-ce ma faute? Que voulez-vous que j'y fasse? Je veux que vous y fassiez ce que fait une femme qui ne veut plaire qu'à son mari. Quoi qu'on en puisse dire, les galants n'obsèdent jamais que quand on le veut bien. Et il y a un certain air doucereux qui les attire, ainsi que le miel fait les mouches. Et les honnêtes femmes ont des manières qui les savent chasser d'abord. Moi? Les chasser? Et par quelle raison? Je ne me scandalise point qu'on me trouve bien faite. Et cela me fait du plaisir. Ah oui, et quel personnage voulez-vous que joue un mari pendant cette galanterie-là? Le personnage d'un honnête homme, qui est bien aise de voir sa femme considérée. Je suis votre valet, cela n'est pas mon compte. Et les Dandins ne sont point accoutumés à cette mode-là. Les Dandins s'y accoutumeront s'ils veulent. Car pour moi, je vous déclare que mon dessein n'est point de renoncer au monde et de m'enterrer toute vie dans un mari. Comment? Parce qu'un homme s'avise de nous épouser, il faut d'abord que toute chose soit finie pour nous et que nous rompions tout commerce avec les vivants. C'est une chose merveilleuse que cette tyrannie de messieurs les maris. Et je les trouve bons de vouloir qu'on soit morte à tous les divertissements et qu'on ne vive que pour eux. Je me moque de cela et ne veux point mourir si jeune. C'est ainsi que vous satisfaites aux engagements de la foi que vous m'avez donnés publiquement. Moi? Je ne vous l'ai point donné de bon cœur. Et vous me l'avez arraché. M'avez-vous, avant le mariage, demandé mon consentement? Et si je voulais bien de vous? Vous n'avez consulté pour cela que mon père et ma mère. Ce sont eux proprement qui vous ont épousé.
Et c'est pourquoi vous ferez bien de vous plaindre toujours à eux des torts que l'on pourra vous faire. Pour moi, je ne vous ai point dit de vous marier avec moi, et que vous avez prise sans consulter mes sentiments. Je prétends n'être point obligée à me soumettre en esclave à vos volontés. Et je veux jouir, s'il vous plaît, de quelque nombre de beaux jours que m'offre la jeunesse. Prendre les douces libertés que l'âge me permet. Voir un peu le beau monde, écouter le plaisir de m'ouïr dire des douceurs. Préparez-vous-y pour votre punition. Et rendez grâce au ciel que je ne suis capable de quelque chose de pis. Oui. C'est ainsi que vous le prenez. Je suis votre mari. Et je vous dis que je n'entends point cela. Et moi, je suis votre femme et je vous dis que je l'entends. Il me prend des tentations d'accommoder tout son visage à la compote. Et le mettre en état de ne plaire de sa vie aux 10 heures de fleurette. Oh, Georges Dantin. Je ne pourrai me retenir. Il vaut mieux quitter la place.